23e journée. Des frappes russes ont touché un complexe résidentiel près d'une usine d'art. La pénurie de main-d'œuvre, mais le manque de personnel qui n'est pas le seul coupable. S'ajoute aussi au mélange d'une inflation galopante, une hausse marquée du prix de l'essence et un problème d'approvisionnement de pièces pour réparer les camions. Et par-dessus le marché, avec la rareté des logements abordables, les gens ont aussi pris plus de temps pour dénicher la perle rare cette année et ont donc contacté les déménageurs un peu trop tard. Évidemment, quand on approche le 1er juillet, on se dit toujours qu'il y a des logements qui seront laissés insalubres. On le sait, c'est la même chose à chaque année. C'est le cas de cette dame qui a retrouvé sa propriété vraiment dans un état, n'ayons pas peur des mots, dégoûtant. Il y avait plusieurs, je vais essayer de descendre un petit peu plus rapidement. Il y avait énormément de déchets, il y avait des excréments. Et elle dit qu'il y avait tellement de la mauvaise foi de la part de ses locataires qu'ils ont coupé des fils, ont arraché des prises de courant. Ils avaient un chien, un chat, 2 furets et un écureuil, imaginez, dans leur appartement. Et c'est ça, ils ont coupé les fils du four, entre autres, pour qu'ils soient plus utilisés, le câble aussi. Et on voit vraiment, lorsqu'ils ont emménagé dans leur appartement et ce qu'ils ont laissé derrière, des sacs à ordures dans la remise en arrière. Il y en avait tellement, il y avait des mouches au-dessus. Vraiment, cette dame, elle est découragée. Elle pense qu'il va y avoir plusieurs dizaines de milliers de dollars en dommages et surtout que ça va prendre du temps avant de tout remettre en ordre. Elle nomme ses locataires, Cynthia Lagacé et Jean-François Haché. On les a contactés. Eux, ils disent non, le logement était déjà insalubre, donc on n'a aucun remords de l'avoir laissé aussi insalubre. C'est un couple qui vient de déménager à Edmonton, en Alberta. La propriétaire va les poursuivre au tribunal administratif. On va suivre ce dossier. Après le temps gris qu'on a eu dernièrement, on a évidemment envie de profiter du soleil au maximum. Et évidemment, des fois, on oublie les consignes de base. Les risques de cancer de la peau sont bien réels, même que les cas seraient en augmentation. Donc, la crème solaire est essentielle. À ce sujet, Simon Gamache-Fortin. Les chauds rayons du soleil sont un prétexte idéal.